bienvenue sur PsyAction TV. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique. Une technique qui intéresse de plus en plus de personnes en France, une technique qualifiée de mystérieuse parfois, et qui a pourtant fait la preuve de son efficacité de façon scientifique. Cette technique, c'est l'hypnose. Mais qu'est-ce que l'hypnose en réalité? Comment entre-t-on en état d'hypnose? Que ressent-on en état d'hypnose? Quels sont ses effets et quelles sont ses indications thérapeutiques? Autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais me représenter. Je m'appelle Aymeric Le Breton, je suis docteur en psychologie et parmi mes activités, j'ai développé une pratique de l'hypnothérapie au sein du cabinet PsyAction, un cabinet de psychologie dont, justement, l'une des spécialités est l'hypnose. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est un état qui est situé entre l'éveil et le sommeil. C'est un entre-deux. Et dans cet état, on va être en capacité de communiquer avec l'inconscient de la personne. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? L'inconscient, c'est un ensemble de programmes qui définissent nos façons de penser, nos façons de nous comporter, et tout cela est contenu dans une mémoire, et cette mémoire, elle est inconsciente. Et d'habitude, en temps normal, on n'a pas accès à cet inconscient. Il est fermé. On ne peut pas y accéder, on ne peut pas communiquer avec lui. Mais dans certains états particuliers, comme l'état d'hypnose, on va pouvoir communiquer avec cet inconscient et on va pouvoir le transformer, on va pouvoir le modifier. Je fais souvent cette comparaison. L'inconscient, et l'hypnose d'ailleurs, fonctionnent comme un ordinateur. Quand un ordinateur est éteint, on ne peut pas modifier sa façon de fonctionner. Quand il est allumé non plus, il est en état de fonctionnement. Mais entre le moment où il est éteint et quand on l'allume, et avant qu'il ne fonctionne, au moment où on l'allume, eh bien, il y a une phase où on peut appuyer sur une touche, F7 ou F9 selon les modèles. Et quand on appuie sur cette touche, on va alors rentrer à l'intérieur des programmes de l'ordinateur. On va rentrer dans le DOS. Et c'est là où on peut modifier de façon extrêmement profonde le fonctionnement de l'ordinateur, sa manière de se comporter, si je puis dire. Eh bien, l'être humain fonctionne de la même façon. En état d'hypnose, on va pouvoir entrer finalement là où se situent ces programmes inconscients qui dirigent nos comportements et nos façons de penser, et on va pouvoir les modifier. Alors justement, comment entre-t-on en état d'hypnose? Eh bien, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que l'état d'hypnose est un état naturel. Tout au long de la journée, tout au long de votre semaine, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles vous êtes en état d'hypnose. Sans le savoir, bien évidemment, mais vous êtes dans cet état. Si vous avez déjà conduit sur l'autoroute pendant une durée assez longue, vous avez sans doute connu ces instants particuliers où nous sommes au volant et puis tout d'un coup on se sent glisser dans un état, cet état où on commence à penser, on part dans nos idées, nos rêves, nos sensations. Puis après on revient et on s'aperçoit tout d'un coup, avec surprise parfois, qu'on est au volant de sa voiture et qu'on s'est parfois comme endormi, si je puis dire. Mais en fait, on ne s'est pas endormi, on a juste glissé dans cet état particulier, quel état d'hypnose, avant de revenir dans un état de veille tout à fait normal. Donc si vous avez déjà connu ces états particuliers, eh bien, c'est que vous connaissez l'hypnose. Mais on peut également accéder par d'autres moyens à l'état d'hypnose, par exemple par la musique. Si j'écoute de la musique et je me concentre très fortement sur les notes de musique, sur la manière de chanter de l'auteur, eh bien je vais glisser également dans un état d'hypnose. Je peux aussi glisser dans un état d'hypnose en lisant un bon livre ou en écoutant quelqu'un raconter une histoire. Scheherazade, quand elle racontait les 1001 nuits, mettait son auditoire en état d'hypnose. Son auditoire était à la fois présent, assis autour d'elle, en train de l'écouter, et en même temps absent, tellement absorbé par la voix délicieuse de la jeune femme, et emporté par son imaginaire vers des histoires, vers d'autres contrées. Et c'est ainsi qu'elle parvenait à donner envie à son auditoire de revenir chaque jour l'écouter. L'hypnose est donc un état naturel. Mais cet état naturel, on peut aussi le provoquer.
grâce à des techniques particulières qui ont été mises au point à travers l'histoire de l'hypnothérapie, eh bien on a mis au point tout simplement un certain nombre de techniques qui permettent de faire glisser une personne en état d'hypnose. On peut par exemple demander à une personne de concentrer toute son attention sur le bout de son doigt. Et en concentrant toute son attention sur le bout de son doigt, elle va progressivement glisser, c'est-à-dire que toute son attention va être accaparée par cette vision. Il va y avoir une fatigue qui va s'installer progressivement dans ses yeux, et à un moment donné, elle va s'abandonner dans cet état d'hypnose. On peut aussi demander à la personne de se concentrer sur la flamme d'une bougie. Enfin, on peut lui demander de se concentrer sur des sensations qui proviennent de son corps. Par exemple, on va demander à une personne de se concentrer sur les sensations qui viennent au bout de ses doigts. Voilà, on se concentre doucement sur les sensations qui viennent du bout de ses doigts. Et progressivement, en se concentrant ainsi, on se sent glisser en état d'hypnose. C'est vraiment, j'aime cette expression de glisser parce que c'est à la fois très doux, très lent, très agréable. On glisse dans un état de profonde relaxation où tous les changements sont possibles, où tout devient possible dans nos modes de fonctionnement. Que ressent-on exactement lorsque l'on se trouve en état d'hypnose? Eh bien, on éprouve un profond sentiment de relâchement. Vous connaissez sans doute cette expression de lâcher prise. Eh bien, c'est exactement l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on est en état d'hypnose. Le corps est à la fois très présent, puisqu'on est installé dans un fauteuil, et en même temps absent. C'est ce qu'on appelle l'état de dissociation. Et donc, on se trouve dans un entre-deux, et cet entre-deux, c'est un état de lâcher prise. C'est à ce moment-là que l'hypnothérapeute va parler avec le patient, va lui faire des suggestions. Il va, par exemple, lui faire imaginer une scène ou le faire se concentrer sur certaines sensations particulières. Et toutes ces suggestions ont un objectif, entraîner un changement, entraîner une modification profonde de son inconscient. On communique avec l'inconscient pour provoquer un changement profond chez la personne, un changement positif, bien évidemment. Je vais prendre deux exemples très concrets. Par exemple, j'ai pu vous mettre en état d'hypnose à travers une induction par le fait de fixer, de vous concentrer sur les sensations qui viennent au bout de vos doigts. Progressivement, vous avez glissé dans cet état agréable, vous en êtes venu à fermer les yeux, allongé dans votre fauteuil, concentré sur les sensations qui viennent de vos doigts. Et à ce moment-là, je vais vous faire imaginer que vous êtes en train de marcher sur un chemin. Un chemin qui est bordé d'une forêt, une forêt noire de sapins, une forêt humide. Vous marchez sur ce chemin, dans cette forêt de sapins, et vous allez arriver à une clairière. La forêt de sapins représente en fait un problème, une difficulté, un conflit. La clairière représente un début de solution. Dans cette clairière, vous allez trouver une montgolfière, une belle montgolfière, colorée, avec un panier dans lequel vous pouvez monter. Et vous allez actionner l'air chaud qui va permettre à cette montgolfière de décoller. Vous allez jeter le lest qui empêche cette montgolfière de décoller, et progressivement, vous allez vous élever, commençant par voir le tronc des sapins, puis leur cime, avant de voir la forêt dans son ensemble, et avant même de pouvoir voyager au-dessus du paysage, qui finalement n'est pas composé uniquement d'une forêt, mais de lacs, de plaines, et peut-être la mer au loin, et de jolis nuages, et un très beau soleil. Ce déplacement que je vous fais faire en état d'hypnose vous amène, je communique en fait avec votre inconscient pour lui suggérer un changement dans sa manière de percevoir le problème auquel il est confronté.
la métaphore de la montgolfière permet finalement de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. C'est à la fois agréable, puisqu'on se remplit d'images extrêmement positives, et en même temps, je l'évoquerai tout à l'heure, on va obtenir des effets extrêmement puissants sur le conflit, sur la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Le deuxième exemple, c'est la renaissance de la forêt. Je fais faire cette séance à des personnes qui sont souvent en situation de burn-out ou de fatigue. Cette séance raconte l'histoire d'une forêt qui s'embrase, une forêt asséchée, qui tout d'un coup est dévorée par les flammes. Le feu la ravage, jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un paysage désolé, d'une terre brûlée, où il ne reste plus que quelques vagues carcasses d'arbres dévastés. La personne se promène dans ce paysage dévasté. Et puis tout à coup, l'eau se met à tomber du ciel, la pluie, et le temps se met à passer extrêmement vite. La pluie emporte les cendres, et tout à coup, la personne découvre, sur une branche d'arbre morte, une petite pousse verte, signe de la renaissance de la vie. Et cette pousse se développe, progresse, grandit. Et non seulement cette pousse grandit, mais elle se multiplie. Tout d'un coup, c'est l'herbe qui commence à pousser. Ce sont des buissons qui commencent à pousser. Ces buissons deviennent des arbres. Et tout se développe, et tout reprend vie. Les oiseaux reviennent. Et le silence s'emplit du chant des oiseaux et du doux bruit de l'eau qui coule, des ruisseaux. La vie reprend, la vie grandit dans cette forêt, jusqu'à devenir luxuriante. Et la personne, en vivant cette métaphore, dans cet état particulier d'hypnose, vit cette métaphore comme une renaissance. Et elle se gorge d'une énergie nouvelle, avec des effets que je vous écrirai tout à l'heure, qui sont également extrêmement puissants. Voilà ce qu'on ressent en état d'hypnose, voilà le voyage que l'on fait en état d'hypnose et comment il va agir sur notre inconscient. Quelles sont les indications thérapeutiques de l'hypnose? L'hypnose peut avoir un effet sur tous les troubles qui sont liés à une interaction entre le corps et l'esprit. Les addictions, les troubles alimentaires, la douleur, les troubles anxieux et les troubles psychosomatiques sont autant de cas sur lesquels l'hypnose peut avoir un effet extrêmement positif, extrêmement bénéfique. Je vais prendre plusieurs exemples. Admettons qu'une personne soit addicte aux pâtisseries et que cette addiction ait provoqué une prise de poids importante. Elle mange beaucoup de pâtisseries parce qu'elle a une relation de dépendance à la pâtisserie. Les pâtisseries exercent sur elle une attirance presque irrésistible. Eh bien, l'hypnose va pouvoir transformer, en parlant à son inconscient, grâce à des techniques particulières, transformer cette attirance irrésistible en indifférence, voire en rejet ou en dégoût. J'ai moi-même testé ces techniques sur une patiente qui était victime de cette addiction aux pâtisseries, et nous avons réussi extrêmement rapidement à transformer cette attirance irrésistible en indifférence. Cette personne a pu perdre du poids et retrouver l'équilibre qu'elle souhaitait. Elle était extrêmement satisfaite de ces séances et du programme auquel elle avait participé. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est celui de la douleur. On sait que la douleur est composée de 3 parties. La première partie, c'est la douleur en elle-même, qui est liée au traumatisme, à un problème véritablement physique. Le deuxième tiers est lié à l'anticipation de la douleur. J'ai mal, mais même quand j'ai pas mal, j'ai mal quand même parce que j'anticipe le moment où je vais avoir mal. C'est tellement douloureux que j'anticipe ce moment. Et puis enfin, le troisième tiers, c'est quand j'ai mal, je pense uniquement à ma douleur, je suis centré sur elle. Et donc elle prend de plus en plus de place dans mon esprit, jusqu'à occuper toutes mes pensées et à devenir insupportable. L'hypnose ne peut pas guérir le premier tiers de la douleur. Si j'ai mal au pouce, elle ne peut pas guérir ce premier tiers. Par contre, elle peut guérir les anticipations de la douleur et elle peut guérir la focalisation sur la douleur. L'hypnose peut éliminer 2 tiers des douleurs. C'est pour ça qu'elle est très souvent utilisée pour les maladies chroniques, qu'elle est très souvent utilisée à l'hôpital pour des petites opérations et qu'elle est très souvent utilisée en dentisterie, par exemple pour arracher une dent ou pour faire une petite opération sur un patient.
Le troisième exemple que je peux vous donner, c'est sur les anxiétés. Je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un d'anxieux, il pense toujours que le ciel va lui tomber sur la tête. Le monde dans lequel il vit est peuplé de dangers, et il ne peut venir de ce monde que des malheurs. Eh bien, l'hypnose peut transformer son rapport au monde, faire en sorte qu'au lieu de voir des dangers, il y voit des opportunités, qu'au lieu de voir des malheurs, il y voit des bonheurs, qu'il accueille différemment la vie et les événements qui y surgissent. Je peux d'autant plus facilement parler de ce cas-là, parce que jusqu'à 33 ans, j'étais quelqu'un de très anxieux. En permanence, je pensais qu'il allait m'arriver des choses, des difficultés, des problèmes, des malheurs. J'étais focalisé là-dessus. Ce qui faisait que ma vie était difficile, en tout cas qu'elle me sollicitait beaucoup de ressources pour faire face à ces dangers qui venaient de partout. Et quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, ma vie a changé. J'ai commencé à voir la vie différemment. À la place des dangers, j'ai commencé à voir plus les opportunités. À la place des malheurs, j'ai commencé par me concentrer sur les bonheurs. Et maintenant, 2 ans après, j'ai une philosophie de vie, j'ai un rapport à la vie beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Mon anxiété est proche de zéro. Et le fait que j'ai changé ce rapport au monde fait aussi que la vie est plus douce avec moi, que j'ai moins de conflits et plus de relations harmonieuses, que j'ai moins de difficultés et plus de réussite. L'hypnose va vraiment apporter de grands bienfaits également à ce niveau-là. Et moi, je peux d'autant plus en parler que l'hypnose a changé ma vie. Donc si vous avez envie, vous aussi, de tester, d'expérimenter cette technique, je pense qu'il faut au moins en faire l'expérience pour pouvoir essayer, pour pouvoir se donner la chance de se changer, de transformer quelque chose en soi et d'avoir une vie meilleure, tout simplement. Eh bien, vous avez 3 possibilités. En tout cas, PsyAction, notre cabinet, vous offre 3 possibilités. La première possibilité, c'est de pratiquer en cabinet, de venir voir un hypnothérapeute qui va vous accompagner lors d'une séance et qui va pouvoir répondre à l'un de vos besoins. La deuxième possibilité, c'est de recourir à l'auto-hypnose. Et oui, comme la méditation, on peut réaliser de l'hypnose seul, chez soi. Pour vous aider, nous avons créé des CD et des MP3 avec des séances qui traitent de sujets particuliers comme la diététique, la douleur ou encore le sommeil. Enfin, vous avez la possibilité de participer à des formations à l'auto-hypnose pour vous-même apprendre ces techniques qui permettent d'induire cet état chez vous ou chez des proches pour tout simplement les aider à un moment donné à être plus serein, moins anxieux, à calmer une douleur. Et c'est extrêmement intéressant. De plus en plus de professionnels sont formés dans tous les domaines à l'hypnose, je pense notamment aux professionnels de santé, mais au-delà du côté professionnel, l'hypnose peut aussi être un art de vie, un art de la relation. Voilà comment je la qualifierais en définition finale de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Venez visiter notre site sur psyaction.com, venez découvrir nos prestations et je vous invite à venir nous rencontrer pour essayer, expérimenter vous-même ce chemin qu'est l'hypnose vers une vie meilleure. Je vous dis à très bientôt sur PsyAction TV.